Salut, c'est Zouzou. Aujourd'hui, je vais vous présenter Boys Fred en version plus longue que 60 secondes et un peu plus détaillée sur les mêmes items qu'habituellement. Alors, Boys Fred, pour la réalisation, elle est intéressante et elle propose quelques bonnes surprises. Globalement, j'ai passé un bon moment atroce et palpitant à la fois. Cette ambiance viscérale, le cadre donné, la façon dont sont présentées les choses, c'est simplement affreux. Et dans un bon sens, hein. J'ai passé bizarrement des bons moments lors du visionnage. Pour certains, c'est même considéré comme une comédie. Je suis assez d'accord avec ça. Il y a un côté ironique. De là à ce que ce soit de la comédie, pouvoir être considéré comme de la comédie et qu'on puisse rire, ce serait différent. J'ai un peu rigolé, c'est vrai, mais c'était pas l'impression que m'a donné la salle à aucun moment. Et je pense pas que ce soit du rire qui soit recherché. Donc comédie n'est pas le bon terme. Par contre, il y a de l'ironie, il y a de la satire. C'est très décalé et ça fonctionne à ce niveau-là. Alors attention, j'ai trouvé que c'était une œuvre plutôt bonne dans son ensemble, mais comparé à ce que j'ai compris de Midsommar ou Hereditary, le précédent encore, je parle du même réalisateur, d'Ari Aster, je n'ai clairement pas vu sa meilleure réalisation. Ari Aster ne manque pas de me surprendre, tout clairement, même si j'ai pas vu sa meilleure réalisation, mais il manque pas de me surprendre tout de même. J'ai ressenti la même chose que lorsque j'ai visionné Jacob's Ladder, avec quelques aspects moins bien travaillés, notamment le scénario et le rythme, les personnages également, mais à moindre niveau. Alors, si vous n'avez pas vu Jacob's Ladder, je vous recommande chaudement. Il me semble même qu'il y a une vidéo de Karim Debache qui en parle de cette œuvre-là. Et c'est pourquoi je vous le recommande chaudement. Pour deux raisons. C'est un, si vous avez aimé un seul au moins des jeux vidéo ou le film Silent Hill, regardez Jacob's Ladder. C'est un cas d'école pour Silent Hill parce qu'il l'a inspiré. Et il y a beaucoup d'éléments dedans qui sont angoissants, qui sont viscérales également et qui fonctionnent superbement bien dans ce film. Il est un peu particulier, c'est un vieux film, donc il ne sera pas au goût de tout le monde. C'est pas une reco que je vous fais en mode il faut absolument le voir, c'est un must-see. Il faut le voir si vous êtes un peu dans ce délire-là, si vous aimez ce genre de film, parce que c'est un cas très intéressant à regarder et en plus très divertissant. Moi j'ai passé un moment assez spécial, très spécial. Pour revenir sur Boys of Fred, je vais parler du trop plein d'idées dans le scénario, mais c'est également le cas dans la réalisation. Il y a des choix créatifs qui n'apportent rien à l'œuvre et rallongent davantage le film pour, eh bien, pas grand chose. Si ce n'est par exemple donner une raison d'être au quatrième beau sur l'affiche, le vieux. Je le dis tout de suite, il sert pas à grand chose. En tout cas, enfin pas pour moi. C'est vraiment l'histoire de donner une cohérence de cette idée que Beau, on va le suivre de son plus jeune âge à sa vieillesse. Et finalement, et ça se voit un peu sur l'affiche, c'est là que détonne ce côté du scénario, où il y a deux Beaux qui ont exactement le même âge, sauf qu'il y en a un qui a un chapeau et un qui en a pas sur l'affiche. Mais ça donne une impression de deux personnalités différentes, alors que pas du tout. Il y a d'ailleurs un manque d'évolution du personnage, mais j'y reviendrai après. Et tout ça, c'est dommage, car je suis persuadé qu'avec moins d'artifice, l'œuvre aurait été finalement plus agréable à voir. Enfin, plus atroce du coup. Du coup, je parle beaucoup de ce scénario. Et c'est limite ce que pourrait écrire un enfant sociopathe, comme je dis dans ma vidéo de 60 secondes. Clairement, il y a beaucoup de bonnes idées. Et l'aspect viscéral de l'œuvre, il est très prenant et présent tout au long. Mais il y a trop d'idées, trop d'éléments déballés de façon chaotique, parfois faisant décrocher de la narration. Alors là, je parle plus du rythme, ok. Mais si on revient sur l'écriture, rien ne tient la route. Enfin, ça tient pas suffisamment la route par rapport à quoi on pourrait s'attendre. Même si on se projette dans un univers parallèle ou différent du nôtre. Ce qui est a priori le cas, c'est une représentation d'un univers comme le nôtre, mais bien plus hardcore, bien plus euh, mauvais, difficile, qui peut vous attraper, vous tuer, vous faire du mal. Même en étant assimilé du coup à une réalité virtuelle, la cohérence de beaucoup d'événements sont décrédibilisés au fur et à mesure par la présentation et l'explication qu'on tire des scènes. Et justement, au contraire de Jacob's Ladder, il n'y a pas d'explication rationnelle ou simplement cohérente à ces événements chaotiques. Et je dirais simplement dénués d'humanité. Si je vous dis comment ça marche dans Jacob's Ladder, je vous spoilerai. Mais il y a une explication qui est rationnelle. Facile, mais rationnelle et sensée. Il y en a même deux. Du coup, peu importe celle qu'on choisit, entre guillemets, en tant que spectateur, qu'on choisit de croire le plus, qui a été le plus le souhait du réalisateur, ça fonctionne. Et même si c'est facile, ça fonctionne. Ici, ça ne fonctionne pas. Même si, encore une fois, on revient sur ce côté monde virtuel. Et du coup, c'est dommage, parce que on a du mal à y croire.
Alors que si c'est un univers parallèle, je veux dire la science-fiction, on adore ça, on peut ne pas y croire, mais on adore ça et on finit par y croire pour diverses raisons, pour notamment des soucis et des détails de cohérence, une cohésion de l'œuvre générale. Par exemple, on peut parler beaucoup de Dune, qui est l'un des plus gros sujets de SF d'aujourd'hui. Dune, quand on lit le bouquin, il y a une cohérence incroyable. L'univers est super bien réfléchi. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de détails, il y a énormément de choses qui sont pensées, qui sont entre guillemets étudiées par Frank Herbert pour que ce soit cohérent et que ça constitue quelque chose, un tout bien construit. Là, ici, c'est pas le cas. En tout cas, à bien moindre échelle. Parce que je dis pas que c'est affreux, hein, mais c'est pas aussi bien que ça pourrait l'être. Ah, il y a aussi The Strangers, le film coréen qui illustre parfaitement ce trop-plein d'idées qui débordent du film. Pas comme Jacob's Ladder, mais plutôt comme Beau is Afraid. The Strangers, il y a beaucoup d'idées qui débordent du film et qui fait perdre toute cohérence au scénario principal et qui perd le spectateur. Sans trop vous spoiler, The Stranger, c'est quelque chose pas SF, mais plutôt horrifique, fantaisiste. Bon, du coup, SF, mais plus fantasy. Ce que je préfère appeler fantasy. Et il y a tellement d'éléments qui se chevauchent les uns les autres. On sait plus où est la cohérence, on sait plus vraiment où est le scénario, d'où ça vient, enfin, qu'est-ce qui se passe. Et on se dit, mais attends, what the fuck, quoi. Qu'est-ce que c'est le débat finalement, pourquoi tu parles de ça, ou qu'est-ce que ça vient faire ici? The Stranger, c'est un exemple dans l'autre extrême, c'est-à-dire que c'est plus représentatif que Beau is Afraid par rapport à l'idée que j'essaye de vous donner là en ce moment. C'est que trop d'idées tue l'idée de base et perd le spectateur par un manque de cohérence et de cohésion de l'œuvre globale, en tout cas sur l'écriture. Perdre le spectateur, c'est pour moi une erreur. La confusion, elle est bonne que dans certains cas, et quand c'est de la confusion contrôlée, qu'on perd le spectateur pour réussir à le retrouver derrière. Par exemple, sur un film thriller où on va faire que le spectateur soit un peu confus pour lui cacher la vérité, pour qu'il ne se doute pas de la vérité, de l'enquête, de ce qui va se passer pour la suite. Pour ensuite lui dévoiler, lui redonner des éléments et lui faire « Ah, waouh !» Du coup, il y a un jeu, il y a une espèce de vague de confusion, il y a un jeu avec l'esprit du spectateur qui est super intéressant. Je pense notamment à Parasite, même s'il n'y a pas trop ce côté confusion et puis on comprend, c'est tout du long on suit un peu, mais il y a quand même des éléments où on est là genre waouh, qu'est-ce qui se passe là, il y a des trucs qui arrivent à droite, à gauche, waouh, c'est quoi tout ça? Et après, il resimplifie au niveau de l'écriture au fur et à mesure plus on se rapproche de la fin. Et du coup, on est là, ah ouais, d'accord, il y a ça, ah ok, je comprends, waouh, il y a ça. Et du coup, on est là, waouh, c'est trop bien, parce que non seulement on a été chamboulé et perdu de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui nous a été présenté, mais après on finit par comprendre, et le fait qu'on finisse par comprendre, c'est encore plus révélateur, ça fait vraiment cette espèce de bang de finale où on fait genre ah c'est ça la révélation, tu fais waouh, et du coup c'est trop bien parce qu'on se dit oh, du coup il nous a vraiment perdu puis retrouvé, et ça c'est cool. Alors pas nécessairement de débutant, mais plutôt une erreur de passionné ici, hein. C'est pour Beau is Afraid, Ari Aster. Il aurait fallu se réfréner un peu, je pense, monsieur. C'est juste ça. C'est pour ça que je dis bien que The Strangers, pour moi, c'est clairement un exemple plus exagéré par rapport à ce que j'essaie d'expliquer. Passons à la photographie. Je dis qu'elle est excellente dans ma petite analyse, et les prises de vue, les mises en scène sont atroces la plupart du temps, atroces dans un bon sens, hein, tout en conservant suffisamment de réalité pour être d'autant plus angoissant. J'ai apprécié l'image et les couleurs lors des prises de vue les plus en grand angle, justement, hein, surtout. J'ai peu à en dire de plus, elle est bonne et elle sert très bien l'œuvre, et justement j'ai adoré ce pas trop en faire. Car on n'est pas dans un film d'horreur exagéré, cherchant le jumpscare, cherchant l'ambiance très noire, horrifiante et stressante, mais c'est une œuvre qui prend vos tripes et joue avec comme un bébé jouerait avec vos tripes.
Hein, en tout cas, surtout vous, mesdames. Voilà. Non, plus réellement, il y a ce côté ironique, comme comédie, comme je disais, qui joue un peu avec nos émotions, avec notre trip surtout, qui nous fait nous dire ah ouais, ok, ça va là, ouah, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, on n'est pas à l'aise, on n'est pas à l'aise pour Joaquin Phoenix, du coup pour le personnage principal, on n'est pas à l'aise non plus pour ce qui se passe autour de lui, mais ce qui est marrant, c'est que ce qui se passe autour de lui, même si c'est complètement décorrélé de notre réalité, ça n'a pas aucun sens. C'est encore une fois pour ça que je reviens là un peu sur le scénario en disant c'est pas mauvais, hein, c'est juste qu'il y a un peu trop et que ça aurait pu être un petit peu plus, ça aurait pu être un peu plus recentré et pour être plus cohérent. Mais globalement, il y a plein de choses qui se passent dans l'univers où on se dit ah ok, ça pourrait peut-être arriver, je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas comment, mais ça pourrait peut-être arriver. Et du coup, on n'y réfléchit pas trop, on n'y pense pas trop, on se pense plus à qu'est-ce qui va arriver à Beau, qu'est-ce qui va arriver à Joaquin. Et ça, on est accroché à la table pour ça. Et la qualité de l'image aide bien sur ce discours. Je parle justement de Joaquin. Donc pour ce qui est des acteurs, plutôt devrais-je dire Joaquin Phoenix. Encore une fois, ce mec qui démontre une compétence dantesque en personnage principal, Lone Ranger. Et ici, il fait une très bonne prestation, même si malheureusement son caractère et ses réactions sont mal écrites et perdent souvent en sens. Alors quand je dis ça, ça veut pas dire que lui le représente mal. Ça veut dire souvent ce qu'on remarque quand on fait un peu attention par rapport aux acteurs. Je dis pas que personne fait attention, hein, je dis juste que faut le remarquer et c'est pas toujours qu'on veut le voir. Hein. C'est même si on a une partie de non, je vais revenir. Si on prend un acteur dans une réalisation, peu importe quel acteur c'est, ça peut être le meilleur acteur du monde. Si il est mal dirigé par le réalisateur, bah on sait que ça pourra pas donner du bon. Et ça, c'est pas exactement ce qui s'est passé ici. Là, j'ai pris l'extrême. Là, je reviens sur Boys et Fred. Ça, il aurait pu être dirigé d'une autre façon, je pense mieux, tout simplement. Mais c'est par rapport à l'écriture, à l'œuvre de base, que le personnage s'est moins bien développé ou de façon moins intéressante que ça aurait pu être le cas. Ça reste très cool. Hein. Bref, même si on a une partie de nous qui comprend ces réactions, je comprends pas comment il ne craque pas réellement dans le film. C'est un peu ça dont je parle surtout par rapport à l'écriture. C'est oui, il y a une cohérence par rapport au personnage, à son côté naïf et restreint. Mais là, c'est trop. Et ça marche pas. On n'y croit pas en tout cas. Enfin, j'ai eu du mal à y croire. Et si ça arrive, je veux pas vous spoiler, donc je laisse le doute. Qui craque ou pas à la fin, hein, c'est très peu. C'est-à-dire que si je devais prendre je sais pas, un panel de 0 à 10 en termes de les réactions qu'il a eues, peu importe leur niveau, sont cohérentes. M'ont fait croire par rapport à l'écriture, au personnage et à ce qu'il essayait de véhiculer comme idée. Enfin, ce que le réalisateur, le scénariste essayait de véhiculer comme idée au travers de son personnage. Et son évolution et ses réactions. Et ben, je sais pas, je dirais 6 sur 10 sur la globalité. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où on se dit, ouais, ok, je pense que c'est possible que je réagirais de la même façon si j'étais à la place de ce gars-là, si j'étais aussi, je sais pas, coincé, effrayé du monde. Mais il y a un moment où tout être craque. Alors, soit d'une façon, soit d'une autre. Vu comment le mec est effrayé, le fait qu'il ne craque à aucun moment d'une façon extrême, par exemple s'évanouir, faire une crise d'angoisse par exemple, ou une crise de colère justement, et exploser de rage, peu importe, il n'a jamais d'explosion d'émotion. Et ça, c'est un manque d'humanité à mon sens. Du coup, un manque de cohérence. C'est-à-dire que le personnage est tellement écrit dans le sens du personnage que c'est ça du début à la fin. Mais à aucun moment il va dans l'extrême de sa propre personnalité. Dans l'écriture, encore une fois, il a été dirigé de cette façon-là. Et ça
c'est dommageable parce que on s'attend à ce que ça aille jusqu'à un certain niveau en fonction des situations. Et sur certaines situations, pour ne pas dire une bonne partie, euh, bah ça pourrait aller un peu plus loin dans ses réactions. Et parfois ça va très, c'est parfait, hein, c'est bien ce qu'il faut, on comprend la réaction. À des moments, on se dit juste, en fait, je comprends pas cette réaction-là. Même si je ne suis pas le personnage, même si je suis pas à la place du gars, hein, euh, je comprends pas qu'il réagisse de cette façon-là. Ça a moins de sens pour moi que d'autres types de réactions. Et à mon sens, c'est un défaut d'écriture. Peut-être que pour d'autres, ce serait tout à fait cohérent. C'est difficile de parler de façon objective à ce niveau-là. Euh, mais à mon avis, je suis quand même assez objectif en disant ça. Ça pourrait être mieux. Alors, cela dit, l'évolution des personnages, elle est très limitée, voire inexistante. Alors, je parle pas uniquement de Boys et Fred. Si on considère la fin du film, surtout, tant pour Beau que pour le reste, on fait que passer dans leur vie insensée, qui mène à des événements atroces, et c'est tout, et c'est du coup un peu restreint. On reste un peu sur sa fin à ce niveau-là. Quand je dis qu'il n'y a pas d'évolution, alors pour moi c'est très important l'évolution d'un personnage dans une œuvre, de plusieurs personnages même. Pourquoi? Parce qu'on est censé voir une œuvre, 1h30, 2 heures, peu importe, qui va nous dépeindre un moment donné d'une existence, d'un univers, peu importe. Du coup, ce moment doit être l'un des moments les plus importants. Alors, par exemple, là dans Boys of Fred, on est censé voir a priori plus ou moins toute sa vie. Finalement, on ne voit qu'une très petite partie de son enfance, qui est le choc qui a mené a priori très rapidement psychologiquement parlant au personnage qu'on va suivre pendant quasi l'intégralité du film, qui est Beau, relativement vieux que vous pouvez voir là. Mais ce Beau là, au début du film et à la fin du film, c'est le même. Les événements qui se passent, il y a des événements qui se passent autour de ça. Mais lui n'évolue pas par rapport à ces événements-là. Il n'apprend pas des erreurs passées, il ne grandit pas. Alors ça, ok, vous pourrez me dire, mais ça, ok, on s'attend à un truc comme ça dans un shonen, par exemple. Hein, le héros, il devient plus puissant au fur et à mesure, il apprend des trucs, il devient plus grand. Mais pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas attendre ça de toutes les œuvres qu'on va regarder? Et j'ai vu tellement de films où on regarde le personnage principal au début, on le regarde à la fin, il y a une telle évolution, il y a un tel changement, et c'est incroyable, et c'est super intéressant de voir l'évolution du personnage, de voir ses réactions par rapport à l'univers, comment il réagit, comment il apprend, comprend et réagit en fonction de ce qui se passe, de ce qu'il a vu encore avant aussi, et du coup, comment est-ce qu'il va nous surprendre par rapport à ça? Et comment est-ce qu'on va être limite fier de lui en se disant ah ouais c'est bien, t'as grandi, t'as mûri, t'as mieux réagi. Combien de fois on se dit en regardant quelqu'un mal réagir dans un film ou dans une série et le voir après bien réagir, se dire ah yes, tu vois, il y a petite satisfaction personnelle de se dire ah on l'a vu grandir. Et bah c'est pas pour rien, c'est que c'est une bonne chose, c'est quelque chose d'intéressant à regarder. Là c'est pas le cas et c'est dommage. Pour ce qui est de la bande originale, alors la bande originale elle est très bonne. J'ai adoré les prises et reprises qui sont faites lors des événements les plus marquants. C'est seamless, on sent pas la différence d'un bout à l'autre du film. Et c'est d'ailleurs une mauvaise association selon moi entre le rythme soutenu d'atrocité et la bande originale qui maintient cette sensation quasi tout du long du film. Bon du coup je vous l'avais pas mal entendu jusque là, la bande originale elle est très sympa, franchement je la trouve bonne. Le problème c'est justement quand on les corrèle avec les rythmes, bande originale et rythme, c'est trop et pas assez, et je vais plutôt parler du rythme du coup. C'est... Bah, le rythme il est justement trop soutenu, à la fois pas assez, comme je disais. L'association entre la BO et le rythme qui maintient la sensation de malaise quasi d'un bout à l'autre du film avec très peu de réelles pauses ou extrêmement courtes. Au bout d'un moment, à force de ne plus respirer, eh bien on s'habitue. Et du coup la tristesse devient pain quotidien. D'autant plus qu'avec 3 heures de film, on a encore plus le temps de s'y faire. Et le film dure 3 heures. Et si on s'y habitue, c'est tout de suite moins marquant. Pour moi, c'est un mauvais point. Il y a bien une scène presque longue qui pourrait servir de moment de relaxation, mais malheureusement, la musique et l'ambiance nous fait savoir d'avance qu'on va déchanter. D'un autre côté, il n'y a quasi pas de crescendo. Dès le début, l'angoisse est présente, donc disons qu'on démarre rapidement
sur du 6-7 sur 10 de tension, et on ne fait qu'osciller entre ça et 10, pour imaginer. Enfin, il y a des moments de longueur qui auraient clairement pu être coupés, et font perdre un peu l'accroche, au lieu de relaxer plutôt, elles nous font relâcher la tension, donc on décroche. Alors, c'est un peu compliqué d'essayer de vous expliquer ça plus simplement, euh, parce que c'est clairement une vision subjective de la chose. Et il y a une chose, c'est comment est-ce que... vous allez me dire, comment est-ce que tu expliques que y a des moments longs, et du coup, la tension n'est pas relâchée. Bah, les moments sont longs, et ils nous font perdre l'attention. Et du coup, ça veut pas dire que en regardant ces scènes-là, on se détend un peu, on se relaxe et on se dit ah, ça va un peu mieux, ça va peut-être aller un peu mieux pour la suite. Et après, on verra. On va pas voir un film d'horreur en se disant je vais avoir peur pendant 2 heures. On se dit on va voir un film d'horreur parce qu'on veut avoir des bonnes émotions. Enfin, des bonnes émotions. Des émotions qui vont nous faire kiffer d'une façon ou d'une autre. Moi, personnellement, j'aime bien avoir peur. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien avoir peur également. Par contre, si c'est trop tiré, si c'est trop peur, si je vais aller regarder un film où il y a 40 jumpscares, j'exagère, ça n'existe pas. Mais ça va m'insupporter, je vais plus en pouvoir au bout d'un moment. Et c'est même plus juste de la peur, ça va juste être des réflexes. Et mon corps cardiovasculairement, il va juste me faire des doigts, il va me dire mais pourquoi tu me fais ça? Et c'est vrai, ça n'a pas d'intérêt, ça devient frustrant, ça devient désagréable. Ben là c'est pareil, même s'il y a des moments de longueur qui peuvent servir de pause, c'est pas des moments de longueur reposant où on se dit ah ça va bien se passer. Par exemple, il y a une scène, alors il n'y a pas la petite musique de Mariah Carey qui passe, mais il y a une scène avec la musique de Mariah Carey qui m'a marqué. Et c'est une scène où un peu avant ça, ça pourrait faire une petite pause. Parce qu'il y a eu des événements de ouf qui se sont passés juste avant. Et là on se dit ah un peu de relaxation. Et en fait non pas du tout parce que la tension est toujours présente. Non seulement parce qu'il y a des événements qui sont en attente et qui sont juste sous notre nez, mais en plus parce qu'il y a aussi des événements qui sont en train de se passer en background et qui arrivent dans la minute qui suit. Donc on n'a même pas le temps de se dire ah, on va peut-être pouvoir respirer, qu'on est en train de perdre le souffle et puis après là on repart dans des événements où on est là genre oh non non qu'est-ce qui va se passer, oh là 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 là. Et ça, bah alors oui c'est cool. Mais en même temps, on se dit, j'aimerais bien faire une petite pause quand même, parce qu'au bout de 3 heures, je suis claqué. Quoi. Et enfin, je dis ça, mais même au bout d'une heure, je suis claqué, j'ai envie de faire une pause, ce qui veut pas me montrer des plans un peu cool, et qui me font me dire, allez, ça va mieux se passer, ou peut-être que la fin va pas être si affreuse que ça. Et encore, ça aurait été ça, genre, ce serait passé de 0 à 10 en termes d'horreur, en partant du début jusqu'à la fin du film. En mode bam la révélation, la chute et là on est là genre ah et c'est la fin du film et oh mon dieu. Bah non c'est pas ça non plus. Donc c'est pas une comment dire c'est pas une recette que je trouve extrêmement fonctionnelle. C'est pas une recette mauvaise non plus hein, mais ça aurait pu être mieux. Conclusion, c'est un film d'angoisse associant malaise et torture pour offrir un moment viscéral atypique. Alors allez voir Boys Afraid. Encore une fois, c'est pour moi une expérience atypique et appréciable pour ça, malgré ses défauts. Donc oui, je recommande ce film. Il est d'une vision la plus objective possible. Je pense que c'est toujours quelque chose de très intéressant à aller regarder pour son côté atypique, angoissant, atroce, viscéral qui nous propose cette expérience cinématographique que vous allez vivre en allant regarder ce film. Elle différera clairement d'aller regarder un film où vous allez comme beaucoup le disent, je le dis aussi, allez regarder et poser le cerveau à côté et passer 2 heures comme ça. Là, vous n'allez pas poser le cerveau à côté, vous n'allez pas vous détendre, non pas vraiment, mais vous allez vivre une expérience différente, vraiment différente de ce que vous avez l'habitude de voir au cinéma. Sauf si vous êtes habitué d'Ari Aster et des films viscéraux et angoissants. Et encore que il a des touches assez particulières, je trouve. J'ai rarement vu quelque chose comme ça. Et ça me fait m'intéresser à Ari Aster. Donc, au moins, allez voir Boys Afraid au cinéma si vous savez pas quoi regarder. Moi, je vois pas grand chose d'autre de très intéressant, à part peut-être Burning Days qui m'intrigue un peu. Bon, on parle pas de Fast and Furious.
Et il y en a un quatrième, mais il m'est sorti de la tête. Mais même lui m'intéressait un peu moins. Tout ça pour vous dire, Boys of Red, ça vaut le coup, c'est une bonne œuvre. C'est quelque chose de cool. Si vous avez envie de le voir, allez le voir. Je vous dis, vous allez passer un moment différent. Très différent. Merci pour votre attention. Et cœur sur vous. Salut.